Bonjour mesdames, messieurs. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, il sera question à l'émission Les délices du Shabbat. Il sera question cette semaine de l'allumage des bougies. Voyons voir tout d'abord les raisons de cette mitzvah. C'est une mitzvah qui a été instaurée par nos sages d'avoir des bougies ou des veilleuses allumées dans nos foyers durant Shabbat. Alors, il y a deux raisons essentielles à cette instauration de l'allumage des bougies. Tout d'abord, le fait d'avoir des bougies allumées dans nos foyers fait régner une atmosphère solennelle et majestueuse, ce qui contribue à l'honneur qui revient à ce grand jour qu'est le Shabbat. De plus, le fait de prendre le premier des 3 repas de Shabbat à la lueur de la bougie, ça accentue et ça intensifie le plaisir que l'on est censé en retirer. D'autre part, étant donné le fait que durant Shabbat, il est souhaitable de ne pas ressentir de chagrin, d'exaspération ou même de colère, nos sages ont exigé d'éclairer nos foyers afin d'éviter, disons, par exemple, de trébucher sur d'éventuels objets qui se trouveraient sur le sol. D'après la Kabbalah, il faut allumer des bougies en signe de reconnaissance pour la Neshama Yetera, cette étincelle divine que l'on reçoit durant Shabbat. Il faut s'efforcer d'utiliser des substances comme des huiles, des mèches, des bougies qui procurent une belle flamme. Et on dit que quiconque respectera cette mitzvah scrupuleusement aura le mérite d'avoir des enfants érudits en Torah qui éclaireront le peuple juif par leur sagesse. Alors voyons maintenant sur qui repose l'obligation d'allumer. Eh bien, il semble que cette mitzvah repose aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Toutefois, nos sages ont transmis aux femmes la responsabilité de son accomplissement, étant donné le fait que c'est Chava, la femme du premier homme, Adam, qui est la cause principale de la faute. En effet, l'univers avait atteint sa perfection avec l'arrivée du premier être humain qui était et qui est l'essentiel de la création, et le plus chéri par le Créateur. Alors Adam était comparé à la lumière du monde, sa sagesse était comparée au soleil. En ayant fauté, Adam a fait abattre sur l'univers tout entier, et plus particulièrement sur lui-même, une imperfection et une obscurité n'ayant pas encore disparu jusqu'à nos jours. C'est la raison pour laquelle les femmes doivent s'efforcer de réparer cette faute en accomplissant la mitzvah de Hadlakat Nerot, l'allumage des bougies, au moment de la faute originelle. Le mari devra donc laisser sa femme allumer les bougies du Shabbat, même s'il a un désir ardent d'accomplir cette action grandement méritoire. Il lui sera possible cependant de participer activement à cette mitzvah de plusieurs façons, en préparant les mèches et en versant l'huile dans des chandeliers, en plaçant les bougies, en allumant la lumière dans une pièce de la maison au moment de l'allumage. Il va sans dire qu'il ne devra pas faire la bénédiction sur cet allumage, et en informant sa femme que l'heure de l'allumage est arrivée. Si la femme ne se trouve pas à la maison pour Shabbat, elle aura l'obligation d'allumer les bougies avec bénédiction, reposera cette fois-là sur le mari. S'il y a des invités à la maison qui ont également l'obligation d'allumer, ils le feront dans leur chambre ou à la cuisine, et le mari allumera dans la salle principale où l'on prend les repas du Shabbat. Si le mari et la femme ne se trouvent pas à la maison, l'allumage se fera en priorité par l'une des filles, qui aura atteint l'âge de la bat mitzvah, donc 12 ans, et les frères se trouvant à la maison remplaceront le père précédemment. Les garçons et les filles demeurant encore au domicile de leurs parents, et qui sont à leur charge, ne sont pas tenus d'allumer les bougies de Shabbat. L'allumage de la maman acquitte toute la famille de l'obligation d'avoir une maison éclairée durant Shabbat. Dans certaines communautés, les filles, dès leur plus jeune âge, ont l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat en plus de celles qui sont allumées par les parents. Il est important de savoir que dans cette éventualité, il ne faut pas qu'elles récitent la bénédiction. Cependant, dans certaines communautés, on a tout de même l'habitude de faire réciter la bénédiction aux jeunes filles. Comment allumer lorsqu'on ne se trouve pas chez soi, et ça peut arriver fréquemment à certaines personnes, un couple qui se fait inviter, disons, ne devrait plus avoir l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat étant donné le fait qu'il y a déjà des bougies allumées chez la famille qui les accueille.
Mais étant donné le fait qu'il y a 2 raisons à cette mitzvah, il faudra allumer des bougies dans la chambre à coucher qui leur aura été réservée. Et en effet, il y a toujours le risque de trébucher si cette chambre est obscure. Ce n'est pas le cas de nos jours, étant donné qu'on a l'électricité. Dans ce cas, il sera préférable d'allumer avec bénédiction avant l'allumage de la maîtresse de maison. Et d'après certains décisionnaires, si la maîtresse de maison allume en premier lieu, sa bénédiction se rapportera à toutes les parties du logement. Donc, il ne sera donc plus possible de faire une nouvelle bénédiction sur l'une des pièces de ce même logement. Attention, il ne faut pas allumer des bougies dans la chambre sans le consentement de la famille, car dans bien des cas, il peut y avoir des risques d'incendie, et on pourra alors se suffire d'une lumière électrique ou d'une source de lumière qui provient d'une pièce attenante. Donc, ainsi s'achève pour cette semaine les délices du Shabbat. Il aura été question donc de l'allumage des bougies, mais attention, toute la question de l'allumage des bougies n'ayant pas été abordée au cours de cette émission, la semaine prochaine, nous poursuivrons avec les autres motifs et raisons, et vous verrez que c'est également passionnant. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Bien, merci, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine.